projet d'agglomération nommé La Fabrique 2.0 est une actualisation du document de 2017. Il représente une véritable ambition pour le territoire, mais aussi une feuille de route pour orienter nos choix. Il est issu d'une démarche collective et participative pour fixer les orientations stratégiques. À la suite de ce travail de réflexion et de concertation, j'ai identifié 5 ambitions majeures pour nos territoires que voici. En premier lieu, les attentes de la population ont changé et nous devons adapter l'offre de services publics, nos réponses et nos moyens de communication. En un mot, renforcer la proximité avec les habitants. Ensuite, notre territoire attire en nombre de nombreux habitants et de nouvelles activités économiques. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de la qualité de vie. Il faut donc nous développer en préservant nos acquis. Par ailleurs, les besoins en logement évoluant en fonction de l'âge et de la situation familiale et professionnelle, la pression immobilière étant de plus en plus forte, nous devons faire en sorte d'habiter ensemble dans la diversité. D'autre part, notre bassin de vie est soumis à des besoins de plus en plus forts en termes de transport. Ceux-ci doivent s'inscrire dans une démarche respectueuse de notre environnement et pour cela nous devons améliorer les mobilités en visant plus d'éco-responsabilité, en trouvant un bon équilibre entre tous les modes de déplacement. Enfin, l'aménagement de notre territoire ne peut pas se faire aux dépens de notre qualité de vie, de nos paysages et de notre environnement. Nous avons donc la volonté de poursuivre et d'amplifier l'intégration des enjeux de la transition écologique dans nos principes d'aménagement. Dans les années qui arrivent, l'agglomération aura bien sûr à étudier la possibilité de prendre de nouvelles compétences. Pour chacune de nos actions, nous devons toujours nous poser la question de l'échelon territorial le plus pertinent. Mais il me semble primordial de s'assurer que nous exerçons pleinement et de façon qualitative nos compétences actuelles avant toute volonté d'élargissement. Le projet d'agglomération, c'est pour moi la traduction de notre ambition pour notre territoire. L'enjeu principal de l'urbanisme, qui est ma délégation, c'est de révéler la beauté de nos paysages, de nos patrimoines naturels, de nos patrimoines bâtis. Et grâce à des outils de sensibilisation, de pédagogie qui complètent des documents de planification adaptés, il faut mettre en œuvre un urbanisme, un aménagement de qualité, qui soit respectueux du cadre, qui soit innovant, mais qui soit surtout porteur d'émotions et créateur de relations entre les habitants. Le but, c'est aussi d'être en appui pour les 38 communes de l'agglomération, ce qui signifie être présent pour l'ingénierie des travaux, la recherche de subventions, ça peut être aussi au niveau de l'urbanisme, donc des compétences importantes. Il nous faut des équipes qui soient structurées et puis très motivées. L'enjeu et finalement la crédibilité du projet d'agglomération, ce sera sa capacité à ouvrir de nouvelles compétences en matière culturelle, en matière sociale, en matière énergétique pour avoir un vrai projet ambitieux mais également solidaire à l'égard des communes qui assument aujourd'hui ces responsabilités. La rénovation totale du campus de Jacob-el-Combette va mobiliser plus de 60 millions d'euros dans les 20 ans à venir et pour lequel l'agglomération, sur une dizaine d'années, sera amenée à mobiliser 8 à 10 millions d'euros. La deuxième opération déterminante, c'est celle qui concerne l'économie avec Chambéry-Grand Lac Économie, qui vise à repérer et à requalifier les sites industriels qui se sont développés par le passé et aussi à faire des acquisitions foncières de façon à préserver l'avenir, d'aménager et de ménager notre territoire.
politique de la ville et le renouvellement urbain, ce sont 13 quartiers de l'agglomération qui constituent 13% de la population. Les habitants qui résident sur ce quartier rencontrent des difficultés qui sont liées à l'accès à l'emploi, au déplacement et aux services. Donc l'ambition et l'enjeu de ce projet d'agglomération, c'est de donner vraiment les mêmes chances que sur tout le reste de l'agglomération à ses habitants. Dans une démarche de solidarité et aussi d'inclusion, il convient d'offrir des logements améliorés, diversifiés et de donner l'envie à ses habitants d'y habiter, de construire un parcours de vie personnelle et professionnelle et puis aussi de souhaiter s'impliquer. L'enjeu principal, c'est de rapprocher les habitants de l'agglomération, c'est de mieux faire connaître les différentes compétences de l'agglomération et c'est de faire en sorte d'accompagner les communes dans leur diversité territoriale. 38 communes qui vont d'une ville comme Chambéry, 60 000 habitants, à des communes des Bauges où nous avons 200, 300, 400, 500 habitants. Donc là, il y a un enjeu prioritaire qui est l'accompagnement et le aller vers les populations. Pouvoir proposer un service de collecte des déchets de qualité avec notamment une réflexion sur des nouvelles collectes telles que les collectes des cartons, des biodéchets ou les déchetteries mobiles, d'engager le territoire vers un territoire zéro déchet avec des actions de réduction des déchets, de prévention comme par exemple la réflexion sur un centre commercial de l'économie circulaire et la mise en place de ressourceries sur le territoire. Dans la délégation des grands équipements, l'enjeu principal est d'offrir des équipements de qualité avec un service public toujours au plus proche des administrés dans nos différents équipements que sont la patinoire, la piscine, le phare ou le parc des expositions. Pour le service des eaux, le projet d'agglomération doit permettre d'assurer un service public de proximité performant sur tout le territoire au service des habitants. Il doit s'adapter et contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux et préserver les ressources naturelles. Et c'est bien dans cette vision que le service des eaux de Grand Chambéry assure déjà actuellement ses missions. L'enjeu pour les années futures est de faire de Grand Chambéry une destination touristique aux loisirs de montagne et de plein air, avec effectivement un aspect culturel et patrimonial de référence. La marque Chambéry Montagne que nous développons actuellement se veut être un signe permettant de penser, mieux vivre la planète et mieux vivre notre territoire. La mobilité, c'est à la fois quelque chose qui est fondamental pour la qualité de vie des habitants et c'est également un type d'action qui a un très fort impact écologique. Nous devons donc mettre en place des solutions de mobilité qui soient à la fois durables et facilement accessibles. Ça ne sera pas une solution unique, mais ça sera forcément un mix. On pourra combiner les différents modes de déplacement en fonction de leur domaine de pertinence. S'il fallait retenir une action plus symbolique que les autres, ça serait la création d'une communauté de mobilité qui irait au-delà du seul territoire de Grand Chambéry dans toutes les directions et qui permettrait aux habitants de passer facilement du train au bus, du vélo à la voiture partagée avec un seul système d'information et un seul système de paiement.
Au-delà de la transition écologique et de la transition énergétique qui est portée, bien entendu, par le projet d'agglo, le projet d'agglo couvre aussi la solidarité. C'est pourquoi cette compétence doit s'adresser à toutes les collectivités, apporter l'assistance nécessaire aux plus petites d'entre elles qui ne bénéficient pas de services structurés. Dans ma délégation de transition écologique et de développement durable, l'enjeu principal sur ce projet d'agglomération est d'engager concrètement des actions qui vont permettre à notre territoire d'atteindre notre objectif à 2050, à savoir celui de la neutralité carbone dans le cadre des accords de Paris. Donc il va s'agir d'engager concrètement la massification de la rénovation énergétique du parc de logements privés et publics, mais aussi des bâtiments communaux. Nous avons également l'ambition de massifier la production d'énergie renouvelable ainsi que des travaux d'efficacité énergétique des bâtiments. Dans le projet d'agglo, on parle beaucoup de circuits courts, que ce soit dans le bois, que ce soit dans l'agriculture. Et aujourd'hui, on a des efforts à faire sur le budget de l'agglo, c'est-à-dire qu'on met un budget fort qui permette d'avoir la politique que l'on veut. Et surtout, l'agriculture, le bois, ça ne s'arrête pas aux limites de l'agglo, ça va aussi sur les autres territoires. Donc travailler en synergie avec que ce soit les agglos voisines ou même le département. C'est important, c'est de prendre la bonne voie et de la tenir dans la durabilité. C'est une compétence qui vient à la fois en amont et à la fois en aval du projet d'agglomération. En amont, parce qu'il s'agit de donner les grandes masses auprès des élus de ce que l'agglomération peut faire à travers ses budgets sur les années qui vont s'étaler pendant 3, 4, 5, 10 ans derrière. De voir quels sont les moyens afférents et quelle est la chronologie de mise en œuvre de ces moyens pour donner à l'agglomération, aux vice-présidents et aux communes les moyens de mettre en œuvre le projet qui aura été retenu et les différentes déclinaisons qui auront été acceptées, accordées ou négociées. J'ai souhaité pour ce projet d'agglomération que nous ayons une vision opérationnelle, concrète et cohérente. Celui-ci fera l'objet d'un suivi régulier et d'une mobilisation adéquate et maîtrisée des ressources disponibles, tant en termes financiers qu'humains.